Et salut à tous et à toutes, c'est Vérine57 pour ma nouvelle vidéo sur la carrière avec l'Olympique Lyonnais. On est premier à égalité avec d'autres clubs et les résultats de la dernière vidéo sont 4-1 contre le FC Nantes et 4-1 contre le LOSC. Donc on peut dire qu'on est plutôt bien dans cette saison. Donc j'ai changé un peu l'intro, j'ai préféré mettre directement le premier match, vu qu'il s'est rien passé. Hein. On va voir, je pense que comme ça c'est pas mal. On va laisser la composition d'équipe. Donc on est premier égalité avec Paris OM et le LOSC. La composition du Montpellier Aérosport Club. Ok. Et voilà notre composition: Anthony Lopez, Christophe Jallet, Milan Bisevac, Samuel Umtiti, Henri Bedimo, Gonalon, Tolisso, Grenier, Voland, Fekir et Lacazette. Tolisso qui remplace Gourcuff, blessé pour quelques matchs. Et c'est parti pour notre premier match de la vidéo. Ouais, pas mal ça, pas mal. Pas mal du tout. Et c'est dehors. Et le tir de Lacazette, et non. Et attention, il y a hors-jeu. Et le but, oh là là. Oh là là, aujourd'hui c'est pas une bonne journée pour moi. J'ai fait déjà 2 matchs et j'ai perdu 2-0. Et la malédiction continue. Le but de Martin à la 21e minute, je crois. Il y a une défense de merde là. Il va falloir dire que la défense elle a rien foutu. Mais c'est pas grave. Ils vont se reprendre. 1-0 pour Montpellier. Même pas de commentaires à faire quoi. On perd 2-0. Mon équipe ne fait absolument rien. On gagne 2 matchs, 4-1. Et là, ils se prennent 2 buts et un but de merde, franchement. Allez, on perd 2-0, mais on va remonter. C'est la mi-temps, sous le score de 2-0 pour Montpellier. J'ai l'impression qu'en fait mes joueurs ne sont pas là. Ou que j'ai une équipe de CFA, un des deux. C'est pas l'équipe que j'ai eu dans les vidéos précédentes. Même contre Paris, ils faisaient un bien meilleur match. Regardez juste les stats. On domine en tir. Un truc de malade quoi. 8 tirs à 4, on a le double. Mais il n'y a rien qui rentre. Allez, seconde période. J'ai besoin de faire un commentaire, je pense pas. Brian Dabo qui marque. C'est d'ailleurs le seul joueur que je connais. C'est mon joueur préféré à Montpellier. J'en connais plusieurs à Montpellier, mais c'est mon joueur préféré vu qu'il s'appelle Brian, je sais pas. En plus. Et il marque comme ça. On fout rien du tout. Regardez ça. Ça reflète assez bien le match. Et voilà. On réduit le score avec Christophe Jallet à la 67e minute. J'ai galéré à le mettre ce but. Je l'avoue, j'ai tout essayé pour mettre ce but. Bon, on perd maintenant 3-1. J'aimerais dire que c'est possible de revenir. Ça va être dur, mais c'est possible. Allez, donc le but de Christophe Jallet à la 67e minute. Non mais, regardez juste cette occasion, c'est... Ah ok. Ok. Il vient de me louper l'immanquable et il m'a mis une retournée après, c'est ça? On va revoir ce but comme ça. Il vient de nous louper ça. Ah, il tente il met la retournée, ok. Ben voilà, on perd 2-3. Parce que là, on est à la 90e minute, je pense pas pouvoir mettre le dernier but. Ben voilà, on perd 3-2. On s'est fait dominer, il y avait rien, il y avait aucune défense. Les attaquants, ils ont rien foutu du match, on va dire. Allez, 16 tirs, mais c'est les 16 tirs vraiment pourris.
Il n'y a que les deux occasions qu'on a eues qui étaient vraiment bonnes, on les a mis au fond. Donc l'homme du match, c'est Geoffrey Joudron avec 8 arrêts. Et je pense qu'on va passer directement au prochain match. Et voilà, nous sommes au second match de la vidéo et donc au dernier. Entre cet Olympiaco, l'OL qui affronte l'OM au stade de Gerland. Bon, va falloir tâcher d'oublier la rencontre qu'on a fait contre Montpellier. Surtout avec le retour de Gourcuff, j'espère que ça va faire beaucoup de bien à l'équipe qui va à nouveau construire le jeu. Donc on va tout passer au compo d'équipe. Le LOSC est premier avec l'OM. Nous sommes 5ème. Le FC Nantes est passé devant nous, ok. Donc la composition de l'équipe est la composition de l'équipe banale. L'équipe 1. Voilà, on va passer maintenant au jeu. Coup d'envoi de cet Olympiaco. Oh non! Oh non, ce que c'est loupé ça. Poteau. Première occasion marseillaise. On a eu de la chance. Vas-y Lacazette. Et oui, le but d'Alexandre Lacazette. À la 17e minute, l'Olympique Lyonnais prend la tête dans ce match. On a bien joué, ça se passait beaucoup dans le milieu de terrain. Et jusqu'à ce but-là, franchement, je pense qu'on va pouvoir mener le match maintenant. Ouais, il était bien, il était pas mal son but. On va pouvoir oublier la rencontre passée. Gignac. Oula, penalty. Bon, de toute façon, s'il aurait tiré, il l'aurait marqué sûrement. Là, il y a penalty. Et carton rouge, sûrement. Et non, jaune. Un carton jaune pour Christophe Jallet. Oui, vous voyez, il était prêt à tirer. Il aurait sûrement marqué le but. Et même maintenant, il peut le marquer, mais sur penalty. Allez, on plonge. Putain. Et moi, c'est un truc ils peuvent toujours m'avoir, c'est que jamais je reste au milieu, jamais. Jamais je suis resté au milieu. Voilà, c'est la mi-temps sur le score de 1-1. Gignac marque penalty et Lacazette marque sur une très belle tête qu'il a fait au début du match. Au quart d'heure de jeu, Saint-Étienne qui gagne contre le FC Metz. C'est tout ce que je voulais voir comme résultat. Si vous voulez voir, vous pouvez bien sûr mettre pause. Donc 8 tirs à 4 tirs cadrés, 49% de possession. 2 tirs pour Marseille, 2 tirs cadrés et 51% de possession. Très équilibré en ce qui concerne la possession. C'est parti pour la seconde période. Oh là 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 là. Non mais Kevin Volland, c'est Kevin Volland qui m'a loupé la tête. Encore une fois Kevin Volland. C'est franchement le joueur qui est le moins performant de l'équipe depuis le début de la saison. Et ben c'est sur ce score que les deux équipes vont se séparer. 1-1. Le score n'a pas changé depuis la première mi-temps donc les deux équipes auraient pu gagner quoi. Il y a des occasions que j'ai loupées mais c'est juste pas possible. Et surtout il y a un joueur mais qui m'a tellement déçu. Mais tellement déçu, c'est Kevin Volland. Regardez sa note 5,6. C'est juste navrant. Le gardien est encore homme du match. Vous voyez franchement les occasions, on a 12 tirs à 6. Car on n'a pas la possession, ok. Mais franchement, Kevin Volland, il me déçoit tellement que j'ai l'impression que je vais le vendre sûrement dès les transferts. Pour m'acheter un joueur qui pourrait le remplacer. Saint-Étienne qui gagne 3-0 contre Metz. Paris 4-0 contre Bordeaux. Donc, je regarde juste les prochains matchs. On jouera contre l'OM à l'extérieur et contre Nice.
c'est déjà va falloir gagner ce match, c'est obligé. T'es obligé en Coupe de la Ligue, il faut au moins qu'on aille en demi-finale. Et contre Nice, si on perd contre Nice, on est juste des grosses merdes. Donc un épisode vachement triste, un nul 1-1 et une défaite 3-2. Quand on voit les matchs qu'on avait fait avant contre le premier 4-1 et contre Nantes 4-1 aussi, on se demande ce qui s'est passé. Donc c'est tout, hein. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui va se passer. Donc on se revoit très vite pour une prochaine vidéo avec la carrière de l'Olympique Lyonnais. Ça sera l'épisode 6. A plus sur Vérine 57 TV.